Merci Bobby. Je suis Benoît Perrault, je suis consultant, formateur sur la thématique du handicap depuis une vingtaine d'années. J'ai vécu plusieurs vies professionnelles, que ce soit dans le domaine de la vente ou que ce soit dans le domaine des ressources humaines. Et j'en suis venu au handicap grâce à une expérience chez Emailjob, qui était un site emploi. Et ça m'a ouvert énormément de possibles qui m'ont aujourd'hui amené à être acteur sur le sujet, avec une expérience de 20 ans d'accompagnement des grands groupes, par exemple. Andy Recrute, c'est le fruit de 20 ans d'expérience justement d'accompagnement des grands groupes. Alors dans plusieurs domaines, que ce soit la création, le développement ou le déploiement des politiques handicap. C'est aussi de la formation, où j'ai créé la formation de référent handicap il y a 2 ans, pour la première fois à distance, où j'ai créé aussi il y a 4 ans le parcours du manager inclusif, qui a pour objectif d'accompagner les collectifs, non seulement à la compréhension de la thématique du handicap, mais aussi à la compréhension de soi, donc au travers d'une formation sur l'intelligence émotionnelle. Et d'en faire à chaque fois, dans chacune de mes formations, soit on crée un projet, soit on va créer un plan d'action, mais qui mette justement en action les personnes que je forme. Eh bien, mon métier consiste à écouter dans un premier temps, accueillir les différents contextes, les différentes situations, de manière à pouvoir construire et co-construire surtout des projets qui fassent sens et corps avec les structures que j'accompagne. J'ai vécu notamment un peu plus de 200 accompagnements depuis 20 ans, mais notamment 2 qui ont été plus marquants par le temps qui a été consacré, mais aussi par les échanges qui en sont sortis. Ça a été Capgemini de 2007 à 2012, dans le cadre de la création et le développement de sa politique handicap. Et ça a été ensuite la SNCF de 2011 à 2017, où on a commencé par un audit pour petit à petit aller vers des projets, notamment le dispositif Entrain, HAN, TRAIN, dont je suis très fier parce qu'il est aujourd'hui, je crois que c'est encore le seul en France, à proposer aux alternants un recrutement ferme, sans période d'essai, en cas de réussite au diplôme. Donc voilà le type d'expérience exaltante, à tout le moins, et que j'aime vivre en fait avec mes clients. Les échanges, les partages, qui sont à chaque fois différents, qui sont à chaque fois riches, dans les émotions déjà, dans les découvertes des contextes, à chaque fois différents, sur lesquels il y a des possibles, des actions à mettre en œuvre, qui viennent à chaque fois en fait de la concertation. Donc c'est tout ça que j'adore. On a plutôt tendance à aller du côté des ressources humaines, qui pour moi sont des plaques tournantes au sein des entreprises, puisqu'elles vont être proches de l'ensemble des services de l'entité où elles sont. Ensuite, en termes de qualité, la qualité première, ça va être l'écoute et la capacité à dialoguer, à échanger, à communiquer. Donc voilà à peu près en fait le champ, mais après, je pense que c'est d'abord une question de personnalité, et ensuite de connaissances à acquérir. C'est pour ça que j'ai créé la formation de référent handicap, qui est une fonction méconnue et pourtant importante, stratégique pour l'entreprise, et c'est ce que je démontre en fait tout au long de ma formation. On va être plutôt, en fait, et c'est un peu le drame pour le moment, aujourd'hui, le rôle et les missions du référent handicap sont méconnus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de référentiel particulier dans le domaine. Ça va être en plus le diplôme, donc un diplôme RH en règle générale, qui va être la base de référence en termes de rémunération. Alors, il y a une nouveauté tout au moins, et c'est une très bonne nouvelle, mise en place par l'Université de Paris-Créteil,
où il dispense une formation reconnue à RNCP de niveau 7, et donc qui donne aussi aux personnes qui la suivent la capacité justement de se situer dans une grille salariale avec une reconnaissance de diplôme qui est en France particulièrement importante. Rencontrer déjà et accompagner, comme j'ai pu le faire, des personnes qui ont des déficiences, une ou des déficiences, ne serait-ce que pour toucher du doigt leur vécu et leur transformation. C'est un apprentissage juste extraordinaire, à chaque fois renouvelé. Et c'est ce qui, moi, me donne du sens au quotidien. Au-delà de prôner certaines pratiques, à force de lire, à force d'échanger, à force de découvrir différents environnements, la base, c'est d'abord ça. Ça a été ces personnes qui m'ont révélé tout le potentiel qu'elles étaient capables de développer, tout ce potentiel d'innovation, de transformation, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Un recruteur, en fait, qui demande à un potentiel collaborateur pourquoi je dois vous recruter. Et la personne lui répond je suis super rapide en calcul mental. Alors oui, ok, on va voir. 593 fois 337, ça fait combien? 159. Non, mais c'est pas juste, en fait. La réponse n'est pas la bonne. Ah oui, mais c'est rapide. Voilà.